Sachant que si vous êtes vraiment bien stuff en late game, vous allez avoir 400, ce qui vous fait vous enlever un peu plus de 40% de la vie du mec en un seul coup. Ça lui fait assez mal en général. Donc troisième sort, la tromperie. Pourquoi la tromperie? Ça n'a pas de ratio AP, mais il faut savoir tirer parti du personnage et de tous ses sorts. Donc on prend la tromperie pour pouvoir s'échapper, parce que le Shaco AD AP est plus fourbe encore que le Shaco AD. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous balancez une boîte, une dague, et puis vous repartez comme un lâche en laissant vos équipiers se battre pendant que vous êtes invisible. C'est lâche, mais il va falloir vous habituer à jouer comme ça. Et ça marche d'ailleurs. Donc là vous remarquez qu'on est à 2-0 parce qu'on est doué. Je crois que c'est SP qui a pris le deuxième kill aussi. Ouais, voilà, il a tué son Udir. Il maîtrise sa lane hein, là, assez largement. Attention à pas se faire choper sous la tourelle quand même. Mais là, le Udir qui va pas réussir à le tuer, hein, il a l'exhaust. Pendant que j'ai fait un kill. J'ai pas regardé. Je pense que c'était ça en fait. Il y a les boîtes qui étaient ici. Donc on a engagé, on a vu qu'on était mal, on est revenu dans le buisson. L'avantage des boîtes, c'est que ça vous fait un fear. Donc le Xin il a été fear. Il pouvait plus nous taper déjà. Et en plus il s'est pris les boîtes. Donc là il est mort. Et j'ai claqué mon embrasement. Euh, Et là, bon là c'était bonne ambiance. Hein. On était contents, on se battait ensemble entre potes. Quand on joue en 3 contre 3, on fait n'importe quoi en général, surtout avec Varro qui joue son Timo. On essaye de se KS, lui avec son poison, moi avec mes dagues. On essaye de se KS, et enfin, on s'amuse bien. Le 3-3 c'est vraiment sympa si vous avez des potes avec qui jouer. Donc, petite phase de farming. Le Shaco AP qui a un farming de malade, comme vous pouvez le voir. 7 creeps au bout de 7 minutes, c'est un truc de malade. Je pense qu'on regardera plus tard dans la partie, mais il me semble que j'ai vraiment farmé comme un Moldave et j'avais je sais plus 20 creeps alors que SP on avait 60 ou 70. Enfin, c'est un truc de malade, mon non-farming. Par contre, je prends l'XP parce que les niveaux c'est assez important dans la vie. L'épée aussi. Si vous, plus vite vous avez votre bracelet de feu mortel, et plus vite vous allez les dépop. De toute façon. La boîte toujours qui scout et qui fait une... vous voyez, il y a des boîtes, ça fait scout et ça fait porte de sortie. Si là je laisse tout seul, j'ai mis une boîte, ça veut dire que dans la minute, s'il a un problème, comme là avec le Xin, il peut passer dans le bush pour avoir le fear du Xin. Voilà, Xin qui se fait encore des pop. Et je prends encore un kill, les boîtes qui font très très mal. Euh, voilà, le Shaco AP, les boîtes, il faut en mettre un peu partout. Ça peut servir. Par leur fear, par leurs dégâts. Et par leur impact psychologique. Après, les gens n'osent plus vous suivre dans un buisson. Donc je disais tout à l'heure, oui, là j'avais mis ma boîte avant de back, parce que comme ça, s'il a un problème, il peut passer dans le buisson pour avoir le fear, et normalement, avec la vitesse du Timo de base, il a un sort qui augmente sa vitesse d'attaque. C'est pas mal. Voilà, et là il s'est pris le champi, il se prend la boîte, il perd la moitié de sa vie, le Taric, il prend trop cher, et là, Timo va pouvoir le finir. En plus, le soin sort de noob, mais qui sert beaucoup. Euh, voilà, donc la boîte encore qui m'a permis de faire un assist, ça fait des golds, et en plus ça a permis de tuer le Taric. Donc vous voyez, il est pas très malin. Hein. Franchement, il se prend un champi, il se prend une boîte, il perd la moitié de sa vie en essayant de tuer la boîte, et donc là je scoute d'un peu plus loin parce que je me dis, bon là, ça va peut-être commencer à décaler le Udir. Donc je mets ma boîte ici pour être averti à l'avance s'il y a un décalage. La dague qui fait pas beaucoup de dégâts. Pourquoi? Tout simplement parce que je maxe les boîtes en priorité. Ça c'est autre chose, vous avez deux possibilités. Vous pouvez maxer vos boîtes en premier ou votre dague. Bon là je regarde pas trop mais aspect qui gère sa lane. Hein. Il est à 4-0. Il est à 4-0-0 donc vous voyez c'est un gros égoïste qui ne laisse aucun kill. Alors qu'avec Timo, lui il a 3 assists, moi j'ai 2 assists. Nous on joue à 2, voilà. On est des gentils. Euh, Voilà, là en petit push. Vous voyez que je me tiens très très près de l'action et des ennemis. Je suis très très friand d'action. Je suis absolument lâche en fait. Mais je mets des box un peu partout, c'est ça qui compte. Alors qu'on a SP qui va peut-être venir nous aider. Et ça c'est rare. Non je déconne, hein. En fait il est resté sur sa lane un peu alone pour farm. Et maintenant il est niveau 9, le Xin il est niveau 5. Nous
on les laisse avancer avec un talent incroyable. Voilà, on recule, on fait genre on a trop peur. Et là ils avancent, SP va attaquer, on va le suivre et on va les dépop, tout simplement. S'ils se décident à attaquer. Regardez, là je suis sur le. Je suis prêt, je suis belliqueux, je suis. Bon là je suis pas assez rapide. La dague qui fait des gros dégâts et ce ne sera pas assez. L'embrasement. Et non, pas d'embrasement. Si, oh si, je me souviens, là, il m'a fait un gros KS. J'ai balancé mon embrasement. Ah non, pas, c'est pas là. Ça devait être à une autre partie. J'ai balancé mon embrasement et il m'a pris derrière l'enfoiré. Voilà, donc SP qui a fait son kill. Non, d'ailleurs c'est Timo qui a fait le kill. Et le décalage du tir qui est pas à la bourre du tout. Ils sont assez réactifs, hein, nos ennemis sur cette partie. Voilà, je scout. Timo qui va mettre ses champis, voilà, on est content. Timo Chaco, ça permet d'avoir un gros avantage sur les buissons et sur le contrôle de la map. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus solide comme équipe, hein. C'est pas des tanks, donc vraiment, ou bien faut essayer d'être avec un perso qui peut gérer le tank et tout le bordel, ou bien il faut savoir bien les gérer. Au choix. Donc là on va essayer d'y aller, je crois, je suis pas sûr. On se dit ouais il y a peut-être un kill à prendre sur l'un des deux. Et on va faire un gros fail. Voilà, Timo il va se faire bouffer. Moi je vais essayer de survivre assez lâchement avec mon double, mon flash. Et je mets une boîte pour essayer de les fear. Voilà, la boîte saphir. Joli cover. Et je m'en sors. Donc vous voyez qu'on a bien réussi notre gank là. On était assez optimal. Et SP qui vient récupérer, il était là au micro, oh un kill qui traîne. Il était content, il a fait son kill et moi je viens. Je vais essayer de le KS mais ça ne marchera pas, il fera un doublé je crois. Là voilà, je vais bump, voilà, en fait je reste vraiment dans mon buisson, j'attends qu'il fasse le taf. Et après je saute pour m'enfuir. Et je reviens parce que j'ai vu qu'il y avait un kill à prendre à la dague. Donc vraiment je suis... alors la fatigue, je vais peut-être poser une box, voilà, pour essayer de le fear. Il s'est fait fear, il tape la boîte, et là, il meurt, voilà. Le Chaco, c'est magnifique. Chaco AP, c'est très très lâche, mais quand c'est bien joué, c'est assez efficace aussi. Donc vous noterez effectivement mon efficacité, SP qui était tout seul contre deux. Moi je suis resté dans mon buisson, j'ai attendu, voilà, en mode maître Yoda, il faut savoir patienter. Je fais confiance à la force et j'ai récupéré les 2 kills. Je back parce que je suis content de mon mouvement, j'ai la blinde d'argent, je vais pouvoir m'acheter mon bracelet. Et je me fais intercepter par le Xin. Donc après avoir posé ma boîte, toujours avant de back, posez votre boîte. Toujours, ça c'est le réflexe à prendre. Donc là, bon, la boîte, la tromperie, il n'avait aucune chance de m'avoir. Et on back tranquillement pendant que Timo se frite avec le Udyr. Le Udyr qui a décalé, il en avait marre de se faire hacher menu. Et SP qui est mort pour la première fois de la partie grâce à moi. Voilà, ça creep top. Bot, il est tout seul. Il est tout seul contre 2. Il est tout seul contre 1 puisque le Udyr back. Donc là, voilà, j'allais ici pour essayer de faire des mini wards avec mes boîtes, pour en mettre une ici au cas où le Udyr voudrait remonter pour avertir notre cher solo top. Et là on l'a refait, enfin c'est un truc que j'aime pas mal en 3-3, c'est de passer ici dans le bush et faire des ganks de malade. Donc là encore une fois on va avoir une efficacité incroyable. Je place ma boîte, je le tape, je lui balance tout le bracelet, j'ai oublié le bracelet, et je m'en vais en laissant mourir le Timo. Timo qui va peut-être... non je crois qu'il va mourir près de sa tour. Ah quoique... non, joli cover avec le champi. Joli champi. Et là, SP qui récupère encore le kill. Je veux... Là j'essaye de le KS. Voilà, on va tenter. Bon c'est pas un KS, c'est plutôt une assistance là. J'avoue que... Je me suis un peu raté. Je voulais vraiment le KS et... malheureusement je l'ai aidé à le tuer. La tromperie qui fait pas des dégâts monstrueux quand vous avez votre Chaco AP, ça vous permet juste de vous enfuir ou d'engager. Plutôt à utiliser pour vous enfuir d'ailleurs, hein. C'est préférable. Donc là le double qui est incroyablement intelligemment utilisé, le double qui a un ratio de 1 en AP mais qui fait pas de dégâts. C'est la vie.
Pourtant il est censé faire 378 points de dégâts, mais le Udyr il a pas mal de vie. Donc c'est dommage. Là je vais défendre la tour qui va peut-être mourir. Voilà, donc la tromperie pour aller plus vite parce que je veux vraiment pas perdre ma tour. Voilà, on farm, on farm. Ah oui, le farming, tiens. Voilà, 17 alors que SP est à 71. Je suis vraiment l'homme de la partie au niveau du farm. Ah non, il y a le Xin qui est pire. Et, et Timo qui est aussi bon que moi. Donc voilà, on a raté le kill de SP qui font n'importe quoi. Vous voyez, quand je suis plus là, ils arrivent plus à jouer. Euh, Ils sont vraiment lamentables. Et ils se font défoncer par un Taric qui est pourtant censé être nul en 3-3. Et là, ça remonte sur moi avec le Udyr. Donc j'ai mes boîtes, intelligent cover, il n'ose pas aller dans le buisson. Et là je suis tout seul comme un grand. Et, et voilà, encore les boîtes qui tapent le Xin. Xin qui a pas assez de vie, il s'est monté full dégâts je crois. Et, et il a pas de vie. Ouais, il a Berserker et une dague, donc il s'est monté full vitesse d'attaque. Donc il a pas assez de vie pour résister à mes box. Donc voilà, encore un cover à la box, à la one again. Et là j'hésite à faire un engagement en passant au travers du mur pour aller me réfugier dans les bush en face, pardon. Là on est trois, on a une tour, on se dit ouais il y a un truc à faire. Donc voilà, la tromperie pour arriver. Bam bam bam, allez, je t'ai défoncé avec ma dague. Là, le Taric, je le prends avec mon double. Et on n'arrivera pas... Ah si, on va peut-être réussir à le choper. SP qui va réussir à le choper. Pendant que j'ai envoyé mon double pour le battre. J'ai même la flemme de taper moi-même les gens. C'est ça qui est beau avec Chaco. Et là, je vais faire de la merde. Non, là, on va prendre la tour plus sérieusement. Voilà, je fais une petite bobox ici, histoire de voir s'il y a quelqu'un. En fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est que le Udyr rentre à patte comme il avait plus beaucoup de vie. Et moi, j'arrive là et je le chope là dans mon buisson. C'est ce que j'aurais bien aimé. Mais ça ne marchera pas. Le Chaco